Lorsqu'une grand-mère disparaît, ses petits-enfants commencent à se poser beaucoup de questions. Ça dure depuis 2 mois maintenant. Il y a toujours une excuse pour tout ce qui manque. Tout ça, j'en ai jamais entendu parler. Alors que certains membres de la famille craignent le pire, d'autres insistent sur le fait qu'elle est toujours en vie. Tu es le sens, prends-le. J'essaie. Je suis plus Je ne inquiet peux pour ta pas mère dire que non. pour toi. La police découvre que son téléphone est toujours actif et que des messages sont envoyés et reçus. Mais il y a un problème. Personne n'arrive vraiment à la retrouver. Je comprends pourquoi ma grand-mère ferait une publication sur Facebook disant qu'elle est à la maison. Et vous arrivez, mais elle n'y est pas. L'enquête finirait par revenir à la maison de la grand-mère elle-même, où quelque chose d'horrible avait été caché à la vue de tous pendant des mois. C'est mieux. Oui, Est-ce que c'est... Et c'est un bac de 60 000 gallons. Bienvenue dans Female Criminals. Je suis Elisabeth Miller. Roseville, Michigan. C'est là que nous rencontrons la criminelle de cette semaine, Carol Marie Ray. Carol est née en janvier 1969. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie en grandissant. À l'âge adulte, nous avons appris qu'elle s'est mariée, non pas 1 ou 2 fois, mais 4 fois, et elle a eu 5 enfants. Au fur et à mesure que ses enfants grandissaient, il gardait une relation assez proche avec sa mère, leur grand-mère, Patricia Bennett. Patricia était comme une seconde mère pour eux. Alors, quand ils ont cessé d'avoir de ses nouvelles, ils ont commencé à s'inquiéter. Cela pousse les agents du service de police de Roseville à rendre visite à Patricia chez elle tard dans la nuit. Mais ce n'est pas elle qui ouvre la porte. Salut. Femme, salut. comment ça va? Tout va bien. Est-ce que tu es Patricia? Non, je suis sa fille, Carol. Ah bon? Patricia est-elle ici? Non, elle n'est pas là en ce moment. Elle est avec sa sœur, Qui est sa sœur? Carol. Où est-ce qu'elle va? Elle a sa propre maison, chez Crystal et chez leur mère. Mais nous venons D'accord. juste d'avoir. On a la pneumonie ici. Et ma mère a une BPCO. D'accord. Et elle ne voulait pas attraper la pneumonie, donc elle est restée là-bas jusqu'à ce que nous soyons tous. Où ça? Je ne sais pas exactement. Oh, c'est à Warem quand passé même. Noël, oui. D'accord. Donc elle n'est pas du tout ici. Elle ne convie pas? Elle laisse juste sa voiture ici. Oui, elle ne conduit pas beaucoup parce qu'elle a des vertiges. D'accord. Carol dit que les vertiges de sa mère font partie des raisons pour lesquelles elle vit chez sa mère depuis 1 an pour s'occuper d'elle. Du moins, c'est ce que Carol dit à la police. Parce qu'à ce stade, elle semble croire que sa mère va très bien. Je savais pas où elle Mon était. fils, John, D'accord. et lui et elle se disputent un peu parce qu'il lui doit pas mal d'argent. D'accord. D'accord. Venir aider à déneiger ou faire quoi que ce soit qui fasse une grande différence. D'accord. J'essaye de l'appeler depuis 24 heures maintenant. Et je lui ai transmis le message hier. Tu n'es pas inquiète pour elle, n'est-ce pas? Elle va bien. Elle est avec ta sœur, non? D'accord. Est-ce que tu... Ta carte ou quelque chose? Je peux lui demander de t'appeler? Je veux dire, femme qui dit qu'elle va bien et qu'elle n'est pas ici parce que vous avez une pneumonie et qu'elle a Une le seconde. Covid, je comprends. Oui, je Tu peux as ton t'en permis montrer avec toi ou quelques-uns. pas? D'accord. Oui, je peux juste prendre ton nom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Carole. Je suis désolée. Cheryl, D'accord. je suis Non, désolée. ça va. J'ai un enfant de 4 ans. Je suis en train de le coucher en ce moment. Taka. D'accord. C'est ton Je deuxième prénom. m'appellerai Omari. Et le nom de famille, c'est Ray. R-A-Y. R-R-A Vivian R-E-Y. D'accord. Et elle dit, Latinos. je suis Chris. Rue Warren. Elle est... elle Ou va alors et elle vient. est là-dedans Elle y en a ce déjà moment. été. Depuis que nous avons eu une pneumonie. Je suis allée à l'hôpital et j'ai eu une diverticulite. D'accord. Je suis rentrée à la maison. Elle et mon petit ami ont dû s'occuper de moi parce que je suis restée 8 jours, presque 9. Et le bébé a attrapé la grippe et nous avons eu une pneumonie. Alors elle est allée là-bas parce qu'elle a la BPCO et un cancer des globules blancs lymphocytaires. Oh là là. Donc Eh elle a bien, des problèmes j'espère de que vous santé. allez bien. Oui, ça se tient. Je ne m'inquiète pas Et tant ma que ta maman a maman va bien bien. appelé. Elle a appelé le téléphone de Jean. D'accord. Dans Bon, le vous êtes Scott, tous parce prêts qu'elle et je l'a suis là. appelé, c'est un 5 minutes avant midi hier. Parce qu'il m'a harcelé hier et il a dit qu'il allait As-tu envoyer la dit police John ici. Scott? L.M. Roswell. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous.
Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Je sais. Je ne suis pas sûre où il est domicilié. Est-ce que ton frère est un fils? C'est mon fils. D'accord, d'accord. C'est juste son D'accord. intelligence. Très bien, ça me va. Je suis désolée de vous déranger. D'accord, Passez une merci. bonne soirée, d'accord? Oui. Non, ça va. Les agents font un suivi avec les enfants de Carole le lendemain. Ils racontent une histoire complètement différente. Ils disent qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de leur grand-mère depuis des mois. Moi aussi. Donc tu ne vas pas demander une vraie voix? Oui. Ouais, Déjà? depuis novembre. Depuis quand? Depuis novembre, non? Et est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu? Et Ce nom? Et ma ce tante n'est Carole? pas ma faute. Non, ça va. Donc, Très bien. Censée s'occuper d'elle. C'est la sœur de ma grand-mère. Est-ce qu'elle est lucide? Je veux dire, genre, si elles ne se sont pas parlé depuis des années, donc elle, il n'y a aucune raison qu'elle soit en faute. Nous avons contacté ma tante Carole et elle a dit qu'elle n'a pas parlé à sa sœur depuis des années. Et c'est elle qui est censée faire les papiers? Oui. J'essaie juste de le localiser. Qui t'a dit que ta tante s'occupait d'elle? Ma maman. Et ensuite, tu parles à ta tante Alex. Et ta tante a dit qu'elle ne l'avait pas On a vue depuis un payé ça. mois. Des années. Oui, et puis hier, pendant le contrôle pour vérifier qu'elle allait bien, la mère a dit que la police avait été appelée pour mettre ma grand-mère avec lui. Et puis j'ai reçu le rapport sur le contrôle pour vérifier qu'elle allait bien. Et c'est ma mère qui a parlé au policier, pas ma grand-mère. Grand-mère, d'accord. Et c'était à quelle heure hier Oui. soir? Peut-être entre 9 et 11. Rien ne colle. Ils craignent qu'il y ait un sérieux problème. Et leurs soupçons s'accentuent quand ils apprennent qu'elle envoie soudainement des messages à leur père. Je suis probablement en train d'envoyer un message à mon père en ce moment, mais je ne reçois aucune réponse. D'accord. Va là-bas et frappe à la porte. Et puis, calme-nous. D'accord. Si D'accord. rien ne se passe, C'est je ça. dis ce que je dis. Et puis, s'il la trouve pas, où est-ce que je vais? À partir d'ici, personne disparu, J'irai à cette adresse à Warren. C'est comme ça que la guerre s'est terminée. Je vais aller à l'adresse je à frappe Warren. là-bas, et Comment ensuite ne l'ai-je pas appelle été? Warren. Et tu as mis avec lui? Es-tu proche de ta famille? Je sais. Je connais ma tante Je sais, mais Carole, on a parlé à sa fille hier. Ma fille Sa a dit fille a ça. dit ça, sa mère. Et j'ai Elle ne trouvé lui a leur pas porte. parlé depuis Et j'ai un dit an. qu'elle Elle était a dit, là-dedans. j'ai parlé avec lui hier soir. Elle m'a dit qu'elle n'a pas parlé à sa sœur depuis des années. Ils ont besoin de temps. Mamie est morte, Ah, c'est- mais Ça colle. Ouais. Donc, rien ne colle, tu vois. J'apprécie Elle a dit votre aux aide, flics les gars. hier Ça soir a qu'elle aidé avait ici dans attendu. l'air. Nous sommes là. Bienvenue. Ouais. Tu ne t'entends pas avec ta mère? Là-bas, Là-bas. on s'entend, mais c'est une relation un peu gênante. c'est juste comme Elle est comme- Elle bipolaire. était juste J'étais là pour le juste là pour couchisme ou un Noël. Oscar. Avec ma mère, Est-ce que mais ta ma grand-mère grand-mère était là? non, elle était pas là. Elle a dit. Mais j'ai appelé toutes les hôpitaux. Ouais. J'ai appelé ma tante Carole à l'hôpital, Donc rien. Carole était à aucune l'hôpital nouvelle, ou rien quelque du chose tout. comme ça. Alors elle est montée là-bas pour être avec elle ou quelque chose Elle a comme dit- ça. Et ce n'était pas Où vrai. penses-tu qu'elle irait? Et je veux dire, je peux arranger Que ça, penses-tu je qu'elle peux a ferait à rassembler ce tout sujet? ça. Je le crois capable de tout. Qu'est-ce que ta mère C'est pas voudrait? absurde. Ouais, je suppose que la question serait... Bon, d'accord, Quoi? regarde au-delà de ça. D'accord. Et la raison pour laquelle ton... À collecter de l'argent. T'empêches. Sa mère J'en a ai toujours aucune été idée. comme ça, tant qu'elle ne recevait pas de chèque. À propos de l'argent, D'accord, pour très une bien. vie pleine. D'accord. Elle a épousé 4 hommes différents juste pour l'argent, genre, Demande c'est juste juste à fou. ma grand-mère. Elle a déjà bu et elle le Juste- boit. Je suis juste inquiète. Bien sûr, absolument. Les agents retournent chez Patricia. Et encore une fois, c'est Carole Ray qui ouvre la porte. Bonjour, vous êtes Carole? Oui. Patricia est là? Non, elle n'est pas là. Elle reçoit ses injections de vitamine B12 ou quelque chose comme ça chez le médecin. Où est-ce que c'est? Le rendez-vous chez le médecin est à 11h, près de Woodford Park Apartments. D'accord. Quel est le nom du médecin? Dr. Kupferman. Vous savez comment ça s'écrit par hasard? Oui. Ce n'est écrit nulle part ici. Nous allons aller à l'épicerie.
C'est à environ 2 heures de route. C'est une petite fille. Bonjour. Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Est-ce qu'elle vit ici avec toi? Aussi. Bonjour, ou ta maman, pardon. Oui, elle nous ressent. Elle est restée chez sa sœur pendant quelques jours parce qu'on lui a fait un diagnostic à l'hôpital. J'ai eu un médecin qui m'a fait ma cystectomie, donc j'y suis restée environ 8 jours. Mais elle est de retour ici maintenant. Elle est principalement ici tout le temps maintenant. Elle en a fini avec ça. Je veux dire, tous ses vêtements et tout sont ici. Elle est passée hier et elle était ici, pas la nuit dernière, mais l'avant-veille. Et elle est restée ici hier jusqu'à environ 17 heures. Et elle a récupéré ses médicaments. D'accord. Et des vêtements propres et des affaires comme ça. D'accord. Est-ce qu'elle a un téléphone? Et pourquoi pas? Elle est tellement drôle. D'accord. Je m'en occupe dans une seconde, si vous avez le mot du médecin. Carol dit que sa mère est avec sa sœur, Carol Morris, aussi connue sous le nom de Tante Carol. Donc, elle ne comprend pas pourquoi ses enfants ont appelé la police pour vérifier qu'elle allait bien. Elle dit qu'elle envoyait des messages à sa mère encore hier soir. Non, d'accord. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que vos enfants s'inquiètent pour vous. Mon fils, John, Oui. c'est vraiment son genre. Était là hier soir, mais je m'inquiète pour toi, parce que tu n'as pas eu confiance en Muslim Cordal. Je vais en parler au commissariat aujourd'hui. Parce qu'en moins de 36 heures, je peux te montrer mes messages de John. D'accord? Il a essayé de la joindre, et comme je l'ai dit, j'étais à l'hôpital avec les enfants. C'est ça. Et il avait les enfants chez lui cette semaine-là. Et ma mère détestait ça, avec moi. Et Carole à l'hôpital parce Elle qu'elle a eu une était crise, elle est épileptique. Et John est l'agent. Et John est Eh là. bien, il devra s'occuper des affaires. C'est bon, d'accord. Eh bien, il y a un petit problème d'argent entre ma mère et mon fils aîné, John. D'accord. Et il lui emprunte de l'argent sans le rembourser. Où est ta chambre? Et c'est juste là, derrière. On peut juste la regarder? Oui, comme ça je vois où vont nos vêtements et tout. Oui, nous sommes... Peut-être qu'on devrait travailler dessus. Chut! Je suis désolée. Bébé, regarde comment on va être pendant que tu es là-dedans. Je pense que c'était la dernière, j'ai aussi réussi. Pour quelqu'un qui n'est pas ici, tu peux. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? On fait ce soir, on est d'accord? One side of the story and then the other stuff. 10:30 last night when I was trying to put the bed. Yeah. Tu sais, j'en ai parlé à ma mère. Ensuite, je suis désagréable avec moi-même parce que je suis au rendez-vous chez le médecin, à ses médicaments et tout ça. Je ne vais pas m'immiscer dans une dispute entre ma mère et mon fils. D'accord. Ma mère m'a aidée à élever. J'étais une adolescente, une mère adolescente. Pourquoi est-ce que Ma tout mère ça, a c'est aidé à pareil? l'élever. Parce que j'étais une fichue mauvaise mère quand j'étais adolescente, d'accord. Et même si mon fils, John, est proche de moi, elle l'est aussi pour moi. D'accord. Je comprends pourquoi elle m'aimait quand j'étais enfant. Mais c'est ma mère. Et elle a de nouveau un cancer. Rien ne semble anormal à l'intérieur de la maison. Les agents n'ont trouvé aucune preuve évidente d'un crime, mais sans mandat de perquisition, ils ne peuvent pas voir grand-chose. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas d'autre choix que de repartir. Nous allons entrer en contact avec elle, nous assurer qu'elle va bien, et c'est tout ce que nous allons faire. Nous allons lui faire savoir qu'elle va bien. Et c'est tout, d'accord? Nous n'allons rien leur dire d'autre, à part qu'elle va bien. Yeah. D'accord. Si vous avez une carte, vous pouvez aussi lui laisser votre carte. D'accord. J'ai dit aux agents hier soir qu'ils voulaient partir. Laissez-moi juste Elle en pourrait laisser un. descendre et prendre Laissez-moi contact ou autre. juste laisser-le. Au cas où je n'arriverai pas à la joindre, je vais juste laisser mon numéro et mon nom. Comme ça, elle pourra m'appeler et je pourrai passer, dire bonjour, vérifier qu'elle va bien. Tu sais, tu n'auras plus à t'inquiéter d'être dérangée. Je pensais à des choses qu'elle aurait en main, mais d'accord. Oui. Assurez-vous simplement qu'elle nous contacte à un moment donné. Sinon, vous pourriez déposer un signalement pour disparition et on devrait revenir ici, encore une fois, jusqu'à ce qu'on la Donc voie en si, personne. quand elle De rentre son à la père maison... et tout le monde. Tout le monde. Ouais, elle a mis D'accord, tout le donc monde c'est dans pour tous ça leurs qu'il a états, tout et ça arrangé a l'air avec tout le facile. monde. Il a dit qu'il pourrait appeler, quelqu'un d'autre pourrait appeler, et vous ne voulez pas qu'on vienne ici 1 million de fois. Donc on veut juste lui parler, la voir en personne. Et tout va bien. C'est tout ce qu'on a à faire. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Merci, je vous en prie. Quelques minutes après le départ des policiers du domicile, quelque chose d'étrange se produit. Soudainement, d'autres messages de Patricia commencent à arriver. Mon père parle à ma grand-mère sur FaceTime. Tu l'as en temps réel, là. Et ça, c'était il y a 1 minute. Elle disait « Oui, je suis à la maison. J'attends d'aller faire mon injection de vitamine B12. » D'accord. Et moi, 12 injections. Je veux juste que tu partes. Alors, qu'est-ce qu'elle considère comme ici, chez elle? le 1035. Je viens juste de m'envoyer ça. Eh bien, ça dit qu'elle va chez le docteur Tafazos à midi pour une injection de B12.
Oui. Il n'est pas midi. Je ne pense pas, c'est sûr. Oui, quel docteur? Je vais aussi appeler leur cabinet. Il n'est pas midi en ce moment. Il est seulement 11 heures. C'est mon père qui parle sur Facebook avec celle qui est censée être ma grand-mère. Ce sont juste des captures d'écran quand il a appelé. Eh bien... Nous sommes entrés. Nous sommes entrés aujourd'hui. Et elle n'est pas dans la maison. Mais j'ai laissé mes coordonnées pour qu'elle m'appelle quand elle rentrera à la maison. C'est là-bas. Je vais aussi essayer d'entrer en contact avec elle. Eh bien... Pourquoi t'as mis sur Facebook qu'elle est à la maison? Je ne sais pas. D'accord. Elle aurait pu simplement partir. Non, nous sommes passés devant la maison en voiture avant qu'on s'arrête ici, mais il y a des voitures blanches là-bas, non? C'est ça, c'est la voiture. C'est la voiture de mamie. Vous pourriez penser que ce message rassure les petits-enfants, mais ce n'est pas le cas. Ils ne font que susciter encore plus de questions. Je comprends pas pourquoi ma grand-mère ferait une publication sur Facebook disant qu'elle est à la maison et vous arrivez et elle n'y est pas. Et ça, c'était littéralement 2 minutes après que vous l'ayez signalé. Elle s'est éloignée, elle a envoyé un message à mon père pour lui dire ça. Il peut y avoir d'autres circonstances dont nous ne sommes pas au courant, ou dont la famille n'est pas au courant. Alors, quelle serait ton attente? C'est que cette femme ici, qui est ta mère, cache ta grand-mère loin de toi. Ouais, et je ne veux tout simplement pas que ma grand-mère soit décédée pendant qu'elle collecte, ou j'espère qu'elle la cache simplement parce qu'elle est malade et que ma grand-mère ne veut pas qu'on le sache. Je préfère avoir une grand-mère en colère qu'une grand-mère disparue ou une grand-mère morte. Eh bien, si elle est morte, alors je veux dire, si elle cache un corps quelque part ou s'est débarrassée d'elle, je veux dire, et essaie ensuite de toucher ses prestations de sécurité sociale ou tout ce qu'elle reçoit, je veux dire, ça demande des efforts. Je veux dire, une fois qu'une personne décède ou meurt, alors ils sont remis au tribunal du comté. Ils sont remis au coroner du comté à ce moment-là. Ils sont identifiés. Et ensuite, la notification est envoyée. Nécrologique et tout en ligne. Et l'autre jour, ma mère était chez elle et a commandé une pizza, mais le reçu de la carte de débit portait le nom de ma grand-mère. D'accord. Et ma grand-mère ne comprend pas ma mère a vidé le compte bancaire de ma grand-mère à de nombreuses reprises. Je suis sûr que la mienne fera pareil avec moi. Que tu as fait ça il y a quelques jours. Elle a vidé le compte. Non, ça c'était il y a quelques années. Je vois. Il y a un an D'accord. Oui, ma grand-mère a été victime d'une fraude. Il y a eu un rapport de police la concernant. Quand est-ce? Pourquoi, au juste? Il y a quelques années. Il y a quelques années. D'accord. Et qu'est-il arrivé à ces accusations? Je crois que ma grand-mère a décidé de ne pas les poursuivre. D'accord. C'est vraiment ce que je pense. C'est dingue. Elle pourrait t'enterrer dans le jardin. Oui, elle est folle, elle est cinglée. Elle a avoué la dernière fois qu'on était là-bas qu'elle n'avait pas pris ses médicaments depuis des mois. Elle est notre thérapeute. Je vais me taire pour quelque chose. Et genre, Bob, il veut juste y retourner, alors à chaque fois qu'elle a arrêté ses médicaments, il s'est vraiment passé quelque chose de complètement inhabituel. Est-ce que quelque chose de dangereux aurait pu se passer à l'intérieur de cette maison? Les agents retournent une fois de plus chez Patricia. Et encore une fois, c'est Carole qui ouvre la porte. Elle essaie de raconter à nouveau que sa mère est dans un institut de cancérologie. Mais les agents n'ont pas l'air de croire à cette histoire, surtout après avoir parlé à la sœur de Patricia, Carole Morris. Écoutez, on veut juste savoir où se trouve cette dame. Je ne comprends pas. Vous dérangez ma fille et vous me dérangez aussi. Ce serait mieux d'avoir l'air contrarié. Parce que tu entendras ce qu'elle dira quand elle partira. Je viens de traverser une situation de divorce très difficile à cause de violences conjugales. Lui et les services de protection de l'enfance m'ont harcelé ces 2 dernières années. Pas encore, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour savoir si ta mère va bien. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour elle et personne ne semble savoir où elle est. Nous venons juste d'avoir l'autre Carole au téléphone qui dit qu'elle n'a pas vu ta mère depuis 2015. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'elle nous mentirait? Pourquoi, oui, quel serait l'intérêt pour elle d'inventer un mensonge? À un policier qu'elle ne connaît même pas, puis de faire une telle déclaration. Je ne sais pas. Votre déclaration, c'est que... Attendez. Votre déclaration, c'est que votre mère n'était pas ici la nuit dernière. Elle était là-bas. La femme avec qui elle était, vous déclarez, ne l'a pas vue depuis 5 ans. Alors, où est-elle? De 2015 à 2020, ça fait 5 ans. Ma grand-mère n'est pas morte depuis si longtemps. Eh bien, quand même, ça fait des années. Peu importe, c'est 4 ou 3, 5, ça fait des années. C'est pour ça qu'on a des inquiétudes. Je vais aller voir ma mère. Ma mère me dirait qu'elle est avec sa sœur. Alors pourquoi elle me mentirait à ce sujet? Well, Elle a didn't you toujours... say she picked her up? How did she get there? You said she picked her up. Ouais, je n'ai pas vu ma copine. Elle est partie seulement si tu pars. Carol Ray semble avoir une explication pour tout. Mais à mesure qu'on lui pose de plus en plus de questions, son histoire commence à s'effondrer. Carol, est-ce que ça vous surprendrait d'apprendre que le Weber Cancer Center est fermé depuis un certain temps et qu'ils n'ont aucune trace de la venue de votre mère là-bas? Pardon? Le centre de cancérologie Weber, attaché à l'hôpital, a été fermé. Depuis combien de temps est-il fermé? Il y a 2 ans? Alors, c'est quel centre, celui où elle va, là? Delaney.
Je sais pas. Mais nous basons sur les informations que tu nous as fournies, qui ne sont pas exactes. Ne nous enfonçons pas davantage dans des problèmes. Essayons de repartir à zéro ici. Parce que, évidemment, il se passe quelque chose ici. Nous en sommes tous conscients. Vous savez quelque chose que vous ne nous dites pas. C'est évident pour nous. Nous sommes des enquêteurs formés. Nous savons quand quelque chose ne va pas, et là, quelque chose ne va pas. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui s'inquiètent de l'endroit où se trouve votre mère. Où est-elle, Carol? Je ne sais pas parce que honnêtement, ils ont dit ce qu'elle a raconté quand elle est partie d'ici. Et c'est tout ce que je sais. Quand elle est partie d'ici, elle n'a rien pris d'autre que son sac à main avec elle. Et son petit carnet aussi. Qui la connaît le mieux? Toi, c'est ça, tu vis avec elle. Absolument. Et tu n'en as aucune idée. Elle est sortie par cette porte hier entre 17h et 17h30, n'est-ce pas? Oui. Et personne ne l'a vue ni entendue depuis. Sa voiture est ici. On n'a aucune idée de qui elle est avec. Ça, c'est pas un comportement normal pour qui que ce soit. Les agents demandent à Carol s'ils peuvent fouiller la maison, mais sa réaction n'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Vous nous donnez votre consentement verbal pour fouiller toute la propriété, le garage, les voitures, les greniers, tout? Non, ce n'est pas un grenier, mais j'ouvrirai la porte du garage et j'ouvrirai le garage. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Nous donnez-vous la permission verbale de fouiller l'ensemble du terrain de cette propriété? C'est la question que je vous pose. C'est une question à laquelle on répond par oui ou non. Non, vous devrez demander ça à ma mère. Je ne veux pas être responsable de ça, parce que si elle se fâche contre moi, elle va me mettre dehors. Elle le fera. Encore une fois, je vais déverrouiller la voiture. J'ouvrirai toutes les portes. Nous sommes. Arrête avec la voiture, on n'en parlera plus. Clairement, il est arrivé quelque chose à ta mère, et tu sais ce que c'est sans nous le dire. D'accord. Tu es plus inquiète à l'idée d'avoir des zombies avec ta mère ou de la retrouver? Je commence à être plus inquiète de retrouver ma mère parce que vous me faites flipper. On devrait l'être. Ouais. Parce que c'est très sérieux. Nous n'allons pas partir. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas compris ce qui se passe avec ta mère. D'accord. Bientôt, les enquêteurs tombent sur quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Un objet qui pourrait bien faire avancer cette affaire de façon décisive. Carol, laissez-moi vous poser une question au sujet du téléphone portable de votre mère. Vous avez dit qu'elle l'avait emporté avec elle. Alors pourquoi est-il juste ici quand je l'appelle? Je ne sais pas, parce qu'elle vient juste de me le donner. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai trouvé sous ton manteau. C'est dans les coussins. Dans le coussin. Et le coussin est ici, chérie. Je crois qu'elle met en marche la vibration. Tu l'as appelé? Non, oui, on l'appelle. Oh, c'est son téléphone portable. C'est le téléphone portable de mamie, juste ici. Non, je n'ai pas ton numéro de téléphone. Oui, c'était ton petit ami. J'ai trouvé ça sur les... Si. C'est le téléphone fixe de grand-mère. C'est ce que je cherchais. J'aurais dû t'appeler. Ce téléphone portable change toute l'enquête. Parce que si le téléphone de Patricia est ici, dans les mains de sa petite fille, alors qui a envoyé des messages depuis ce téléphone? Ta mère est quelque part. Et soit elle est blessée, soit elle est morte. S'il te plaît, puisque c'est toi qui tapes ces choses dans le téléphone, c'est toi qui sais où est ta mère. Ta fille n'est plus ici. Si tu veux revoir ta fille, tu dois nous aider maintenant. Parce que plus cela. Je ne te menace pas. Écoute, je te donne des informations concrètes. Parce que plus ça avance, plus ça ressemble à une tentative de dissimulation de ta part. Si tu avais pu nous aider dès le début, alors ça montrerait que tu ne caches rien. Et nous pourrions retrouver ta mère. Mais plus ça dure, plus ça te fait passer pour quelqu'un qui cache quelque chose. J'ai signé le papier. Maintenant, je suis inquiète parce que je sais qu'elle n'est pas avec ma tante Carole. Mais elle m'a dit qu'elle se voyait souvent ces derniers temps. Tu as dit ça à John à chaque fois qu'il... John, arrête d'écouter, j'ai encore un mensonge. Terry est venu à la maison à Noël. Tu m'as dit ça pour venir chercher. Il n'a pas vu ta mère, alors que tu avais dit qu'il se verrait. Je l'ai écrit dans mon carnet. Il ne l'a jamais vue. Ça veut dire qu'elle n'était pas là à Noël. John était là. Nick était là. Ils n'ont pas vu ta mère. Je sais, je voulais voir ma mère. Ils veulent savoir où elle est. Ils se posent la question depuis avant Noël. Et c'est très bien. Moi, non. Elle manque. Elle a manqué des appels téléphoniques depuis. Mon Dieu, depuis plus d'1 mois.
Ça dure depuis le début du mois de décembre. Carole, ta mère ne les a pas écrits. Ta mère, c'est toi qui as écrit ces messages. Qui d'autre aurait écrit ces messages? Je sais que tu n'as pas écrit ces messages. C'est ton écriture. Ton fils connaît ta façon d'écrire. Ne regarde pas. Sois honnête. Où est ta mère? Où est le corps de ta mère en ce moment? Où est-elle? J'ai signé l'autorisation pour vous, donc Elle on est fera là, tout à la elle est maison, toujours d'accord? juste ici. Non. Je veux dire, il crie ici. Tu dois entrer. Fais venir un technicien informatique ici alors, parce que je n'ai pas écrit ces textos. Le téléphone est... D'accord. Tu dois juste aller dessus. Après que tu l'as fourré dans le canapé quand tu fini avec. Envoie un message à John là-bas. Demande-lui comment est-ce que mamie lui envoie habituellement des messages. Je l'ai fait. Il est juste là dehors. Je lui ai vraiment parlé. C'est pour ça qu'il a dit ça. C'est pour ça qu'il voulait l'entendre. C'est pour ça parce qu'il a dit « appelle-moi ». Et je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas tant que tu ne m'auras pas appelé. Que ce soit sur Facebook Messenger ou par SMS, parce qu'elle reste assise à jouer sur sa tablette sans arrêt et elle me parle via Messenger. Elle ne m'envoie pas de texto régulièrement. Où est le vrai message texte? C'est sur Facebook Messenger. C'est ce que j'utilise. C'est de ça que je parle. Et c'est ce qu'elle fait toujours. Et c'est ce que tu fais. Tu lui as envoyé un message depuis Facebook ou tu lui as envoyé un message en utilisant son compte? Mon fergent m'a dit que ces textos sont pas arrivés. C'est pour ça qu'il est revenu. Pendant que j'y parlais, ils sont arrivés. C'est pour ça que je suis revenu. Et pendant que j'étais là à la station-service en train de lui parler, il m'a dit « Ma grand-mère ne parle pas comme ça ». Comment ça, quoi? Et puis je suis revenu ici, et tu m'as dit que tu venais juste d'avoir ta mère au téléphone, et qu'elle allait revenir. Elle revenait de chez le médecin. Et ça, c'était il y a 2h30, 3h, d'après ce qu'elle a dit. Elle est venue après ça. Oui, elle a dit qu'elle rentrait aujourd'hui. Tu lui as parlé aujourd'hui? C'est ce que je veux dire. Elle prétend. Que tu lui as parlé aujourd'hui. Carol, tes mensonges sont tellement tordus. C'est vraiment grave. En insistant là-dessus, parce que si elle est malade, à l'hôpital ou morte, elle ne va probablement pas envoyer de message. Je constate qu'elle n'a pas sa tablette avec elle. Ce que j'essaye de dire, c'est que les mensonges que tu présentes maintenant vont te hanter plus tard. Tu dois être clair maintenant. Et ce que tu dis ne tient pas debout. Je veux dire, j'ai fait ce métier pendant de très nombreuses années. Et parmi toutes les personnes disparues avec lesquelles nous avons dû traiter, il y a beaucoup de signaux d'alerte qui apparaissent dans cette situation. D'accord. Et j'espère que tu pourras clarifier tout ça en nous parlant et en nous disant ce qui se passe. En nous donnant un peu de honnêteté ici. Mais j'essaye de clarifier les choses. Et je deviens confuse et déconcertée parce que je donne... Non, je viens juste de découvrir qu'on me ment aussi sur les personnes avec qui elle passait du temps. Les enquêteurs n'avancent pas avec Carole. Ils finissent par obtenir un mandat de perquisition, ce qui leur permet maintenant de fouiller légalement chaque recoin de la maison. Ils parlent au petit ami de Carole, Ricky, et ce qu'il leur dit semble tout changer. Salut Ricky. Oui. Détective Cavibou. Hey, mon pote. Bien, comment ça va? Ça va. Quand as-tu vu Patricia pour la dernière fois? Je veux dire, tu l'as vue en personne? L'avoir vue en personne, ça doit faire environ un mois et demi. Donc, je veux dire, ces derniers mois, on a eu quelques fêtes ici. Il y a Halloween, la fête du travail, Halloween, Thanksgiving, Noël, le Nouvel An, des choses comme ça. Si c'était autour de... Je dirais avant Thanksgiving. Juste avant Thanksgiving. Ouais, je dirais peut-être quelques semaines avant ça. Tout à l'avance. Ça vous dérangerait de venir au commissariat avec nous pour qu'on puisse juste s'asseoir et discuter? De quoi s'agit-il? Eh bien, nous essayons de trouver. Nous voulons retrouver Patricia, mais nous avons... Elle n'est pas chez sa sœur. Non. C'est ce qu'on essaie de clarifier ici. Ce truc, c'était clairement les montagnes russes pour tout le monde. Depuis combien de temps as-tu... Elle me ment. Qui a menti sur qui? Qui t'a menti? Comme Carole. Il semble que Carol Ray soit évasive au sujet de l'endroit où se trouve sa mère, avec tout le monde, y compris son propre petit ami. Il pense que Patricia, ou Patty comme il l'appelle, séjourne chez sa sœur, Carol Morris.
Maintenant qu'il apprend que ce n'est pas vrai, il semble qu'il se sente lui aussi trompé. J'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps de la part de Patricia. Je dirais il y a environ un mois. Dis-moi, quelle date était le jour de ramassage des ordures chez eux? C'était le 3 décembre. Les jours de ramassage des ordures? Non, elle m'a demandé si on avait déjà installé la télé parce que j'étais censé la fixer au mur. Elle a apporté. Donc, et tu étais ici. Combien de nuits as-tu passé ici d'affilée? Je suis ici depuis environ 1 mois et demi. 1 mois et demi. Tous les jours? Oui. Et chaque jour pendant ce mois et demi, vous n'avez pas vu? Non. D'accord. Non, je ne l'ai pas vu. Et pendant ce mois et demi, avez-vous demandé où elle était? Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle était chez sa sœur. Et puis à Thanksgiving, elle disait « Ma mère va passer pour Thanksgiving, ou elle va venir ce jour-là. » Et puis elle venait pas. Et je lui demandais des nouvelles d'elle. Et je lui ai parlé le 3 décembre, donc je ne me doutais de rien. Et donc la nuit dernière, tu as passé la nuit ici? Oui. Et ensuite, où es-tu allé le matin? Je suis allé au travail. Pendant que les enquêteurs continuent de parler à Ricky à seulement quelques mètres de lui dans le garage, une découverte est faite qui met enfin fin à ce mystère. Je pense pas qu'ils vont la trouver ici. Non. Le garage ne pue pas. La maison ne pue pas. Elle m'a laissé traverser la maison. J'ai pas, tu sais, j'allais pas vérifier sous les lits, évidemment, pour une dame de 70 ans. Mais Okay. Vraiment, un bidon de 70 gallons. Tout le monde buvait, les gens avec les frères, avec tout Oh yeah? And a 70 gallon. Everybody. Il disait que l'aider est à l'arrière là-bas. Que Dieu te bénisse. C'est encore humide à l'extérieur, donc ça n'a pas été là-dedans longtemps. Les enquêteurs découvrent que le corps de Patricia a été entassé dans un bac de rangement en plastique. On ne sait pas depuis combien de temps elle était là, mais son corps est déjà dans un état avancé de décomposition. Ce n'est pas surprenant lorsque Carol est arrêtée presque immédiatement après la découverte du corps de sa mère. Donc on devrait probablement aller lui passer les menottes. Elle... Quoi? C'est vrai. Carol! Fais tout remonter pour moi. Mets les chaînes et ramène-le, d'accord? Il allait mettre les menottes. Toi, je t'ai pitié, là. 3123. Encore, mais... Je vous suggère de réfléchir à ce que vous devez nous dire, d'accord? Ne me mentez plus, les gars. Dispatch set on. Envoyez-moi une autre voiture de police à Congress, s'il vous plaît. C'est dégagé maintenant, on peut aller par là. Vous êtes enfin conscient de la transmission. Je pense qu'on va le mettre à jour. Oui. Les détectives pensent que Patricia a été abattue et tuée en novembre 2019, 2 mois avant la découverte de son corps. Ils ont trouvé des preuves que la grand-mère a été abattue d'une balle dans la tête, avant que son corps ne soit placé dans le bac en plastique et laissé dans le garage. Dans les semaines et les mois qui ont suivi la mort de Patricia, les enquêteurs pensent que sa fille Carol a effectué des transactions financières en utilisant les comptes bancaires et les lignes de crédit de sa mère. Carol Ray fait maintenant face à des accusations, notamment de meurtre au premier degré, de vol de 20 000 $, ou plus, ainsi que de possession illégale d'une arme à feu. Elle est détenue derrière les barreaux sans possibilité de libération sous caution et risque de passer le reste de sa vie en prison. Mais en mai 2022, elle ne conteste pas l'accusation de meurtre au 2e degré. En juillet 2022, un juge du tribunal de circuit du comté de Macomb condamne Carol Ray à une peine de 20 à 30 ans de prison. Les registres en ligne du département des corrections du Michigan montrent qu'elle purge sa peine au Huron Valley Women's Complex à Ypsilanti. Sa première date possible de sortie de prison est prévue pour janvier 2040, lorsque Carol aura plus de 70 ans.
Merci de m'avoir rejointe pour cet épisode. Je suis Elisabeth Milner et je vous retrouve ici la semaine prochaine avec une autre criminelle.